Le troisième serviteur, non, le deuxième serviteur, oui, a reçu 2 mines et sa mine a produit 5 mines. Et quand nous partions dans Matthieu, on va se rendre compte que le deuxième serviteur qui a reçu 2 mines, sa mine a produit 4 mines. Et il a eu je veux dire, son inventaire a donné comme résultat 4 mines. Ce qui veut dire que le serviteur qui a reçu 2 mines dans Matthieu n'est pas le même serviteur qui a reçu 2 mines dans Luc. C'est deux personnes différentes. Et ce qui nous pousse à croire que l'homme qui enterre sa mine, c'est lui qui est présenté dans Luc comme le troisième serviteur, est présenté dans Matthieu comme le troisième serviteur, est en réalité le quatrième serviteur. Et pourquoi il enterre sa mine? Nous avons dit dans des émissions précédentes que tout simplement parce qu'il manquait de la reconnaissance. Il n'était pas reconnaissant. Il était incapable de dire merci à son Seigneur. Et la raison pourquoi il était incapable de dire merci à son Seigneur, tout simplement parce qu'il avait les yeux rivés tout simplement sur ceux qui avaient des mines de plus que lui. Il n'a pas voulu regarder derrière ces personnes qui n'avaient aucune mine. Parce que lorsqu'on considère que 10 mines ont été partagées à ces personnes, à 4 personnes, on va vite se rendre compte que 6 personnes n'avaient pas reçu de talent. Mais ces personnes qui n'avaient pas reçu de talent ont contribué à travailler avec les personnes qui avaient reçu de talent. Ce qui veut dire que cet homme, s'il avait un petit peu regardé en arrière pour savoir aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu de talent et que si j'ai reçu un talent, il y a beaucoup, il faut que je dise merci à Dieu, que je dise merci à mon Seigneur et il n'aurait pas eu de problème. Mais sa jalousie va l'amener à enterrer son talent. Et nous connaissons dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chaque jour, qu'il y a des personnes qui sont devenues nulles, des personnes qui sont devenues stériles. Je veux dire sur le plan matériel, sur le plan mental, sur le plan physique, même s'il faut le dire, tout simplement parce qu'elles ont constaté que certaines personnes ont pris de l'avance sur lui ou bien sur elle. Donc des gens que la vie ne produit plus parce que ces personnes ont été prises par la jalousie du fait que certaines personnes les ont dévancées. Il y a des personnes qui commencent une course avec des personnes comme ça que d'autres ont déjà pris de l'avance beaucoup et préfèrent abandonner. Moi je dis toujours, premièrement, tu cours pour toi. Tu fais dans les affaires, tu fais d'abord les affaires d'abord pour toi. Tu ne fais pour personne, tu ne fais que pour toi-même et peut-être pour ta famille. Donc, pour aucune raison, tu ne devais abandonner parce que les gens ont pris de l'avance sur toi. Et je dis, c'est là les méfaits de la jalousie. C'est là les conséquences de la jalousie. Cet homme aurait fructifié son talent et avoir 2 talents de plus, voire même plus. Pourquoi pas? Parce que lorsque nous constatons que parmi les 2 ouvriers qui ont reçu 2 talents, celui de Luc, son talent a produit 3 talents de plus. Alors que celui de Matthieu, qui a aussi reçu 2 talents, son talent a produit seulement 2 de plus. Ça veut donc dire que cet homme qui avait un seul talent pouvait produire, non seulement, il pouvait même produire au-delà. Ça dépendait combien de fois il se donne à son travail. Il pouvait se donner à son travail. Donc, ma vie ne dépend pas de la vie des autres, ma vie dépend des dons et des talents que Dieu a mis en moi. Ta vie ne dépend pas des autres, ta vie dépend de ce que Dieu a mis en toi. Tu ne devais pas mirer ta vie par rapport aux autres, mais tu devais mirer ta vie par rapport à toi-même. Et c'est ça le problème de cet homme, et c'est ça le problème de plusieurs d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ne courent plus, parce qu'on se dit, bon, d'autres m'ont déjà dévancé. Non, non, non. Tu vis d'abord pour toi-même. C'est ce que j'appelle le 4e point, ou bien la 4e des choses pour... non, c'est la 5e des choses, j'ai vite anticipé, pour surmonter la jalousie ou bien pour se guérir de la jalousie. Du moins, premièrement, il y a d'abord la reconnaissance. Si cet homme avait regardé un petit peu derrière, il aurait dit merci à Dieu pour sa vie. Mais parce qu'il était incapable de regarder derrière, il ne peut pas apprécier Dieu par rapport à ce que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait donné. Et nous avons des personnes, même dans une entreprise, la personne a été promue, mais la personne est incapable de dire merci à son chef hiérarchique, seulement parce que la personne constate que plusieurs, ou bien certaines personnes ont eu une promotion plus que lui. Et il oublie que dans l'entreprise, ce n'est pas tout le monde qui a reçu la promotion. Donc, nous devons, si nous allons surmonter la jalousie, on doit premièrement apprendre à dire merci. Merci à son chef, merci à son époux, merci à sa femme, merci au papa de la maison. Faut pas, ça arrive souvent avec les enfants, lorsque pendant la période des fêtes comme qui s'approche, on achète des chaussures aux enfants. Si les enfants sont incapables d'apprécier le geste de la maman ou du papa, soit parce que l'enfant constate que l'autre, son cadeau est meilleur que pour lui. Ou bien sa chaussure à lui est meilleure que pour tel ou tel. Ou bien sa robe, ou bien sa veste à lui est meilleure par rapport à celle, ou bien la veste de tel est meilleure par rapport à l'autre. Donc, nous ne devons pas juger
nous ne devons pas apprécier en fonction de nos... C'est-à-dire, notre appréciation ne doit pas être basée sur les yeux qu'on lance sur les autres. On doit avoir les yeux uniquement sur la personne qui nous a bénis. Et on lui dit merci. On ne juge pas la valeur de notre don par rapport au don des autres. Donc la première des choses, nous devons dire la reconnaissance. Il faut avoir l'habitude de dire merci. Il faut donner les actions de grâce. C'est très grossier, Franklin. Tu fais des choses, chaque chose en sa taille. Deuxième des choses, j'ai dit l'autre jour, refuse d'être un accusateur de Dieu. Parce que quand tu es envieux, quand tu envies les autres, quand tu es jaloux, tu accuses Dieu. Quand tu es jaloux, tu accuses ton directeur. Quand tu es jaloux, tu accuses ton chef. Est-ce que pour avoir la deuxième chose, refuse d'être un accusateur de Dieu. Tu dois surmonter la jalousie. Tu dois refuser d'être un accusateur de Dieu. Chaque fois que tu es jaloux, tu es en train de dire à Dieu, tu n'aurais pas donné telle chose ou telle chose à telle personne. C'est justement ça. Que si tu étais vraiment juste, tu aurais su que l'homme, ce n'est pas bon. Tu aurais su que la sœur, ce n'est pas bien. Tu peux ne pas le connaître, tu peux ne pas le savoir, mais je vais te dire cet après-midi, chaque fois que tu es jaloux, tu es en train de pointer un doigt accusateur sur Dieu. Chaque fois que tu es jaloux d'un collègue de service, tu pointes un doigt accusateur sur le directeur qui aurait nommé cet homme, sur le chef d'entreprise. Et par-dessus tout, tu pointes un doigt accusateur sur Dieu. Ah, Seigneur, si tu avais été vraiment juste comme on dit là, tu n'aurais pas fait telle chose. Parce que quand tu es jaloux, en fait, tu ne sais pas que la personne principale chez qui tu pointes le doigt, c'est la personne qui a nommé cette personne. Et il est même clair que tous ceux-là qui exercent, qui laissent la jalousie dominer sur eux, toutes les personnes qui se laissent dominer par la jalousie, sont évidemment contre la personne qui a nommé la personne qui jaloux, qui l'envie. C'est vrai. Nous voyons le cas de cet homme. La Bible dit que cet homme n'a pas eu peur, même quand cet homme rentre étant roi. Il n'a pas eu peur de lui parler. Il a dit à cet homme face à face que tu es un homme méchant. Tu sèmes, tu récoltes là où tu n'as pas semé, tu prends ce qui ne t'appartient pas. C'est pour ça que j'ai enterré ton talent. C'est l'une des choses qui est terrible avec la jalousie. C'est quand une personne est déjà sous la domination de la jalousie, la personne n'a plus peur de quelqu'un. La personne est prête à tout faire. Voici quelqu'un qui rentre, investi de tout est royal. Cet homme n'a pas craint de lui parler face à face. Et nous voyons ça dans les églises, nous voyons ça dans les entreprises. Quand une personne est déjà sous la domination de la jalousie, la personne ne respecte personne, la personne n'a plus peur de qui que ce soit. Parce qu'un jaloux, j'ai dit hier à l'église, un jaloux était un meurtrier. Et je crois que j'ai dit ça dans les émissions précédentes. Un jaloux est un meurtrier. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible qui le dit. La Bible appelle le jaloux Caïn qu'un meurtrier. Non seulement parce qu'il était meurtrier, non seulement parce qu'il a tué son frère, il y a sa nature. Parce que toutefois, chaque fois, tout ce que le jaloux veut, c'est la chute de la personne qui l'envie. Et il est prêt à tout pour que cette personne descende, même s'il faut la mort. Parce que sa paix, en réalité, dépend de la chute de cette personne. On va beaucoup plus élargir demain. Donc, deuxième des choses, il faut refuser d'être un accusateur de Dieu. Quand tu sens déjà dans ton cœur qu'il y a une sémence de la jalousie qui monte à l'intérieur de toi, il faut déjà commencer à prier Dieu que je te délivre. Parce qu'en réalité, la personne que tu envies, la personne que tu as jugée n'est pas la personne qui a reçu la promotion, n'est pas la personne que tu penses que la personne est meilleure que toi, mais la personne réellement que tu envies, la personne que tu juges, c'est Dieu qui aurait donné cette grâce à cette personne. Donc nous disons que refuse d'être un accusateur de Dieu. Si tu refuses d'être un accusateur de Dieu, la jalousie n'a pas dominé sur toi. J'ai dit, c'est une sémence qui est réelle et c'est réel dans la vie de tous les hommes. Donc la question n'est pas de savoir si une personne est jalouse, la question est plus de savoir comment taire sa jalousie. Comment avoir l'emprise sur sa jalousie. Comment faire pour que la jalousie ne domine pas sur toi, mais plutôt que toi tu domines sur ta jalousie. C'est de ça qu'il est question. Donc, troisième des choses pour se guérir de la jalousie, savoir que tout don parfait vient de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. À partir du moment où tu comprends que tout ce qu'un homme reçoit, tout ce qu'un homme a reçu, ça vient de Dieu, tu n'auras pas de problème.
nous avons dans Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je crois que pendant que nous évoluons, Franck va donner le verset à l'écran. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc tout don, toute grâce vient de Dieu. Et la Bible dit que c'est ce Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu est juste dans ses jugements. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Donc ne juge pas Dieu. Même si tu estimes que la personne qui exerce ce don n'a pas une vie correcte, Dieu fait comme il veut et quand il veut et où il veut. Tu ne peux pas le juger. Il sait pourquoi il le fait. Il y avait un homme, Dieu, dans la parabole, dans cette parabole où un homme est sorti, il a vu des personnes dans la rue, il les a embauchées dans son champ. Et la Bible nous fait comprendre que il a donné le même salaire aux gens qui ont travaillé à la 11, qui sont venus à la 11e heure, même salaire avec des personnes qui sont venues à la première heure. Avec les gens de la première heure, ils s'entendent sur un salaire. Mais avec les gens qui ne s'est pas entendu avec un salaire. À la fin de la journée, quand il payait, il a donné le même salaire presque à tout le monde. Et ceux qui ont subi la chaleur du jour, de la première heure, ils ont dit non, cet homme n'est pas correct, cet homme n'est pas juste. Comment est-ce que nous avons souffert la chaleur de toute la journée? Et ces personnes ont travaillé à peine 1 heure, mais ils ont le même salaire avec nous. Ils ont le même salaire avec nous. Ils ont commencé à juger Dieu sur sa justice. Et Dieu lui a fait comprendre que vous ne pouvez pas m'empêcher d'être juste, d'être bon. Je suis juste parce que je suis juste parce que je vous ai donné votre salaire qu'on s'est entendu. Maintenant, le fait que je donne à ces personnes le même salaire, ce n'est plus par rapport à ma justice, c'est par rapport à ma bonté. Tu ne peux pas m'empêcher d'être bon. Et j'ai dit ça l'autre jour, je crois que c'était le vendredi. Je vais m'excuser là aussi pour samedi. On n'a pas eu l'émission samedi parce qu'il y avait un malentendu par rapport aux réalisateurs. Ils ne sont pas compris et ils n'étaient pas là. C'est pour ça qu'on n'a pas eu l'émission samedi. Donc vous nous pardonnez. C'est juste qu'il y a eu des incompréhensions par rapport à la réalisation. Donc je crois que j'ai répété ça vendredi. J'ai dit ça vendredi. Dieu n'est pas seulement bon. Dieu n'est pas seulement juste. Il est aussi bon. Et être bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire on donne à celui qui ne mérite pas. Être juste, c'est donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Être bon, c'est donner à la personne qui ne mérite pas. Donc quand on parle de la faveur de Dieu, la faveur de Dieu peut être sur ton frère, comme c'est le cas de David qui était le plus petit de la famille, et il a plu à Dieu d'élever David. Il était le plus jeune, le plus petit. Donc nous ne pouvons pas juger Dieu, mais comprendre seulement que tout don parfait vient de lui. Parce que ça vient de lui, rend seulement grâce à Dieu pour la vie de cette personne. Ne jugez pas Dieu que non. Ah, Seigneur, si tu savais ce que la sœur s'y faisait. Ah, Dieu sait tout, Dieu va me dans le noir. Dieu, pas qu'il peut voir, Dieu voit dans l'obscurité une fourmi noire sur une pierre noire. Donc, tu n'as pas besoin de juger Dieu sur ses attributs. Amen. Donc, lorsque je vois un frère, lorsque je vois une sœur, lorsque je vois un collègue, lorsque je vois, je ne sais pas qui, exercer un don, exercer un talent, je dois comprendre que ça vient de Dieu. Et parce que ça vient de Dieu, la Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il habite une lumière inaccessible. Il n'y a point d'injustice en Dieu. Peu importe mon jugement par rapport à la personne. Dieu dit, à un moment même, dans le texte que je vais d'élaborer, il dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Dieu fait comme il veut. Donc nous n'avons pas à le juger. Mais à partir du moment où nous commençons à comprendre que tout don parfait vient de lui, on ne sera pas en train de dire que non, ah, my God, cet homme-ci, est-ce qu'il fait comme ça, il fait comme ça? Non. Il a plu à Dieu de lui faire grâce. Et Dieu lui a fait grâce. Amen. Nous avons comme troisième chose, savoir, pour se guérir de la jalousie, savoir que tout don parfait vient de Dieu. Dieu donne à qui il veut, où il veut et quand il veut. Lorsqu'une personne a reçu une promotion,
lorsqu'une personne chante très bien, peut-être j'ai commencé à donner la chorale avant la personne est venue qu'après 6 mois, 9 mois, la personne est en train de chanter tout l'église clame. Que Dieu soit loué, c'est Dieu qui donne le don. Je ne dois pas avoir la face sombre. Parce que cette personne a été élevée, je dois seulement rendre grâce à Dieu pour ses dons, pour ses talents qui répandent dans le corps de Christ. Nous avons aussi Jean Baptiste, dans Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce qui s'était passé dans le texte de Jean 3? C'est que les disciples de Jean sont venus à Jean. C'est très grossier, non, Franklin? Peu importe de l'esthétique. How are you? Je n'ai pas dit que tu enlèves, tu réduis seulement, tu mets chaque écriture à la taille, tu mets le cadre dans la taille des écritures. Voilà. Jean répondit, un homme ne peut recevoir. Pourquoi tu enlèves? Tu penses que Jean aurait déjà lu comme ça? Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le texte dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parce que les disciples de Jean étaient venus et ils ont dit à Jésus, ils ont dit à Jean, c'est lui que tu as rendu témoignage, c'est lui qui a été baptisé par nous, par toi. Voici les gens nous quittent pour le suivre. Tous vont maintenant à lui. En quelque sorte, les disciples de Jean étaient jaloux du ministère de Jésus. Parce que les gens abandonnaient leur église, les gens abandonnaient leur ministère pour se recevoir le ministère de Jésus. Mais Jean n'a pas fait de ça un problème. Et je crois que tout pasteur, tout homme de Dieu devait apprendre de Jean. Jean a seulement dit, personne ne peut recevoir quelque chose, sauf si la chose lui a été donnée par Dieu. Si c'est Dieu qui lui a donné la grâce, et que les gens nous quittent, c'est toujours le ministère, c'est le même ministère que nous sommes en train de faire. C'est la même œuvre divine que nous sommes en train de faire. Que le nom de l'Éternel soit loué. Jean a refusé d'être emporté par la jalousie. Et je crois que nous devons aussi apprendre des gens. Quand quelqu'un a été élevé, il faut rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, je crois que nous devons savoir, comme troisième des choses, que tout don parfait vient de Dieu. Et j'ai dit, on doit, au deuxième point, deuxième chose, refuse d'être l'accusateur de Dieu. Être l'accusateur de Dieu, quoi? Quand tu es jaloux, tu accuses Dieu. Tu mets en doute la justice divine. Tu refuses l'attribut de Dieu qui est la bonté, sa miséricorde. Tu es en train de régner cet attribut de Dieu. Et je le dis toujours, Dieu n'est rien sans sa justice, ou bien Dieu n'est pas Dieu sans sa justice, il n'est pas aussi Dieu sans son amour. C'est pourquoi nous parlons de la croix de Christ. Parce que la croix de Christ était le lieu de rencontre entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Amen, amen. Donc nous devons apprendre. Tout don parfait vient de Dieu. Parce que tout don parfait vient de Dieu, nous devons bénir bénir Dieu pour la vie des personnes qu'il a élevées. Pendant que nous le faisons, on n'aura pas de problème de jalousie. La jalousie n'aura pas l'emprise sur nous. On aura la domination sur ces choses appelées jalousie. Parce que nous disons que la jalousie, elle est dévastatrice. Quatrième des choses